Ouais, on est en ligne. Ok. Hello James, comment va? Ça va, chef Aziz, comment ça se passe de ton côté? C'est pas mieux, on va se tutoyer en même temps. Je Ouais, pense que c'est mieux. c'est un vieux Voilà, je pense réflexe, que c'est c'est pour mieux ça. en fait. Non, sinon ça va. De mon côté, Ok, ça va. ok. Super. En tout cas, merci pour l'invitation sur ce podcast. On en a longuement parlé pendant des séances, des heures et des heures. Tout Et à bon, fait. je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Il n'y a jamais de bon jour, comme on dit. C'est le jour où on est prêt Ouais, ou qu'on commence qui est le bon jour. Donc, c'est en tout cas, ça. merci pour l'invitation. Merci d'avoir eu l'initiative de créer la chaîne, de créer ce podcast qui va nous permettre de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est ça, c'est surtout le bon mot, ce qu'on a sous le cœur, Oui, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. c'est ça. Donc, je vais te Ah, laisser la primeur de te présenter et de dire ce que tu fais. Je vais aussi faire de même après, avant qu'on ok, attaque en fait les différents sujets de ce qui va nous tenir en fait sur les prochaines 60 minutes. Sachant que on y va en free, hein, il n'y a pas de préparation, on y va, ce qui nous passe par la tête, on dit et puis on passe à autre chose. On va dire que c'est une d'accord. forme de thérapie. Moi, ça me convient, ça me convient. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, moi, c'est James. Je m'appelle James Wenu. Je suis de base graphiste, et puis après, j'ai développé des aspirations pour tout ce qui tourne autour du web design, du marketing digital. Je consomme beaucoup de contenu en ligne. Donc, du coup, je ne vais pas forcément dire, j'ai pas forcément un profil défini. Du coup, je me positionne plus en mode consultant. Pour moi, un consultant, c'est celui qui s'est pris assez de râteaux dans différents domaines pour pouvoir dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, en parallèle, je gère une agence de communication pour Studio qui opère depuis bientôt 7 ans. Voilà, bientôt 7 ans. Donc, voilà. Euh, il y a un moment où on glane tellement d'expérience, on glane tellement de chèques, de victoires, qu'on se dit, il faut trouver comment véhiculer ça, comment documenter ça. Donc, ça fait partie de l'un des objectifs qui fait qu'on est dans ce podcast. Voilà pour moi. Ok, merci. C'est bref, c'est court, c'est précis. Ok, moi, c'est Abdulaziz Ouedraogo. Je suis ingénieur de formation. J'ai bossé quelques temps. Ensuite, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat. Je suis un peu curieux de beaucoup de choses. Le numérique, c'était mon amour de départ. Et il y avait deux choses. Il y avait le numérique et les ponts. Et on m'a dit qu'en allant faire des ponts, ça marche mieux. Donc, je suis allé faire des ponts. Et après, je suis rendu compte que non, en faisant des ponts, c'est pas forcément, c'est C'est pas pas forcément ce forcément qu'il évident. fallait faire. Voilà. Et du coup, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient le numérique. Donc, j'ai bossé pendant un moment en tant qu'ingénieur génie civil. Au Ok. jour d'aujourd'hui, après cette phase, j'ai lancé une boîte de logistique. D'abord dans la livraison du boisson. Et bon, ça n'a pas marché. Il y a eu un clash avec mon cofondateur. Ça n'a pas marché. C'est pas allé plus loin que ça. Et ensuite, je suis revenu encore un peu dans le génie civil pour faire bouillir un peu la marmite. Et là, je reviens en fait dans le numérique avec un site e-commerce qui s'appelle Maïri, qui est un site e-commerce de produits alimentaires de première nécessité. En gros, nous livrons des produits de base, riz, sucre, huile, spaghettis, produits d'entretien aux familles à Ok. Ouagadougou, à destination des Burkinabés étant à l'étranger, comme ceux qui vivent au Burkina. Donc, au jour d'aujourd'hui, je reviens dans le e-commerce à fond et je compte m'y consacrer pour un bon moment et surtout travailler à mettre en place un système logistique qui va permettre à tout ce mécanisme de marché. Donc, voici un peu mon parcours. Ok. Super. Je pense que là, on est bon. Ceux qui vont suivre savent déjà à peu près qui sont ceux qui sont derrière la caméra. Ok. Donc déjà, on a décidé, hein, avant de lancer ce podcast, on a décidé ensemble quelle était la meilleure plateforme. On a convenu tous de YouTube. Je, je te laisse planter un peu le décor parce que moi, je suis déjà tellement niché dedans que je Ok, risque d'avoir je un peu de comprends. trop de thèmes techniques. Je pense que toi, Ouais, je tu auras vois. la meilleure perspective d'expliquer pourquoi on a fait ce choix et qu'est-ce qu'on espère à travers ça. Ok, à travers nos discussions quotidiennes, toujours, hein, que ce soit au téléphone ou en présentiel, on revenait toujours en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on se plaint et on se dit, qu'est-ce qu'on fait. Tout ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment un endroit là où on peut aller vraiment chercher de la vraie ressource. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on a convenu de faire une chaîne YouTube
Et pourquoi YouTube? Parce qu'en fait, c'est facile à consommer. C'est des vidéos, c'est des audios, on y va. Même en travaillant, on peut le mettre en fond sonore et écouter et travailler. Et c'est une plateforme qui est de plus en plus populaire, accessible et facile d'utilisation. C'est ça. Maintenant, ce que nous-mêmes nous faisons sur YouTube et qu'est-ce qu'on fait en fait ici, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de chaînes qui étaient là, qui en fait avaient juste créé des contenus superficiels pour faire croire aux gens qui maîtrisaient le sujet, juste pour pouvoir vendre des formations derrière. On a écumé des chaînes et des chaînes et des chaînes et c'est tout le temps le même processus qui revient. C'est-à-dire, je te donne deux, trois trucs et après, je te fais croire que je suis un expert. Et derrière, bam, je te dis, mais si tu veux me parler direct, si tu veux savoir ce que je fais, viens payer ma formation. Alors que le Si. monsieur lui-même, en réalité, il n'a rien fait de tangible qui marche. Il fait croire des trucs, c'est toujours des titres accrocheurs, etc. Donc, il y a ce phénomène-là qui commençait vraiment personnellement à m'agacer. Parce que je me suis dit, mais attends, on n'est que des vendeurs de rêves. Déjà que tout le Si. monde sur la planète Terre nous vend du rêve, nous aussi, on contribue à vendre du rêve à nos semblables. Je me suis dit, non, il faut trouver un moyen de dire aussi clairement, d'avoir un autre son de cloche et de dire clairement aussi aux gens, c'est du rêve, voici là la La réalité. Ça, réalité. c'est Ouais. ça. Ça, c'est le premier cas. Le second cas qui arrive, c'est le personal branding. Aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont connu un peu de succès, qui souvent sentent que leur succès est en train de descendre, ou ils se font dépasser par de nouveaux jeunes, et ils créent une chaîne YouTube, ils commencent à parler d'entrepreneuriat, ils commencent à parler des problèmes, mais quand tu scrutes et que tu regardes au fond, c'est un personal branding en fait. Il est en train de créer une communauté, il crée un personal branding pour que demain, il puisse en fait rebondir sur n'importe quel business et ne pas juste se retrouver à carreau et ne pas avoir en fait rien si jamais son business actuel ferme. Ces gens aussi, ils ne disent pas la C'est ça. vérité. C'est Ils ne ça. font qu'inviter des gens à succès dont on ne sait même pas comment ils ont réussi leur coup. Et ces gens, ils viennent, ils parlent de la vie, de tout et de n'importe quoi, sans jamais te dire concrètement, OK, dans ton industrie, si tu veux t'en sortir, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que tu dois faire. C'est C'est ça. ça. Donc, le but, c'est deux choses. Un, éviter que les gens viennent dire la vérité sur vraiment l'état de l'industrie et ne pas laisser les gens venir raconter n'importe quoi en voulant te vendre des formations derrière. Deux, arrêter ce phénomène de personal branding qui font croire à tous les badauds, à tous les jeunes, que c'est facile. Il suffit de faire X, Y, Z et je vais me retrouver avec une Lamborghini demain et puis voilà. Non, c'est pas vrai. Ça ne Ouais, marche pas comme ça. les vacances au Tahiti, Voilà, je suis à Bali, je suis liberté où? financière. Voilà, devenir riche. Voilà. Donc, c'est un peu montrer l'envers du décor et montrer le back-office. Comme on dit dans un restaurant, c'est montrer la cuisine, pas la belle C'est salle ça. en fait. C'est ça. Voilà. C'est Et que ça. ce soit un C'est contenu ça. vraiment pratique. Une formation directe pour qui veut l'appeler une formation. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Là, en fait, tu as vraiment répondu à la problématique de pourquoi on a choisi YouTube. Et tu as même développé un peu plus en profondeur parce que après le choix de la chaîne, le pourquoi YouTube, parce que finalement, ces mêmes, euh, ces mêmes entités que nous idéalisons utilisent eux aussi ce même canal. Donc, finalement, en fait, c'est là-bas que beaucoup de la masse populaire atterrit pour aller se C'est ressourcer. ça. Donc, C'est ça. je pense que tu as répondu à ça. Et effectivement, c'est ça. Il ne faut pas toujours montrer, faut pas toujours présenter la façade du restaurant, voir toujours de jolis plats et se dire, ah ouais, si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça, en fait. Parfois, il faut aller derrière. Parce que non seulement il y a la cuisine, mais après, il y a la chambre froide et puis il y a là où on jette les poubelles. C'est ça. Il y a les Qu'est-ce qui se fourneaux, passe là-bas, en fait? il y a les engueulades en cuisine, il y a tout ce qu'il y a. C'est quand le restaurant ne marche pas et qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait, C'est ça. etc. Voilà. Donc pour moi, voilà pourquoi on a, personnellement, pourquoi YouTube et ce que je fais ici en fait. Souvent, c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie de se montrer, on n'a pas envie de trucs, mais il arrive un moment où tout ça doit s'arrêter aussi. C'est Il ça. faut qu'il y ait un autre son de cloche. Si C'est on ne se prononce pas, on laisse là aussi la place à beaucoup de conneries et on ne voudra pas, en fait, à un moment donné, reconnaître. L'autre personne va te dire, mais ok, mais il fallait sortir et dire ta vérité à toi. simplement. Pourquoi tu ne la dis pas? C'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on la dise. Non, moi, je suis C'est d'accord. ça. Je suis d'accord. Parce que le problème aussi dedans, quand tu vas suivre ces gars,
il y a un moment quand tu finis de regarder la vidéo, tu te dis, attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi? Ils ont un chat GPT installé dans leur cerveau qui fait qu'ils voient plus clair que moi ou bien c'est quoi le raccourci? Non, il y a des moments où c'est ce qui fait que moi, par exemple, j'ai arrêté de suivre certains parce que finalement, soit c'est du contenu controversé pour attirer de la masse, ou soit après c'est pour te dire, ouais, t'es en retard, t'as pas de voiture, t'as pas un yacht, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors que si tu avais fait ça en 2 temps, 3 mouvements, et quand tu suis même les titres des vignettes, tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose. Comment atteindre tel chiffre en tel délai? Comment atteindre tel chiffre en tel délai? Et c'est comme si c'est que ça se résumait que à ça en fait. Le chiffre Et, en ce délai. C'est comme ça et marche après, bien il te sûr fait l'africain. croire, et après, il te fait croire que tu peux tout faire sans moyen. Alors que le monsieur, il est en 2 avions, il a le numéro de téléphone de tout le monde, il vit dans un appart de folie, et après il te dit non, mais les jeunes aujourd'hui, ils sont paresseux, ils peuvent tout faire, on peut lancer une boîte sans argent, voilà, voilà, voilà. Donc, bref, pour dire qu'il y a beaucoup de non-dits et il y a beaucoup qui vendent du rêve, en réalité. Donc, bon. Après, quand tu prends un jeune de 16 ans qui n'a pas vraiment un recul dans la vie, ben forcément, c'est une croix facile, en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que même ces gens, ils disent s'adresser à des entrepreneurs, mais à qui en fait? Aucun entrepreneur sérieux ne peut écouter ça, parce que c'est pas vrai. Non, tu ne peux pas avoir la fin du mois, la fin du mois, gérer des impôts à définir, un fournisseur à calmer et te dire, bon, ouais, c'est la méthode qu'il faut avoir. C'est plus facile. C'est pour ça que j'ai dit dernièrement à un gars, les conseils que tu vois sur Internet et autres, là, même quand tu prends Stan Leloup, Gary et autres, mon frère, c'est quand tu n'as plus faim que tu peux suivre les conseils. Mais quand tu as faim, tu ne peux pas les suivre. Même si la méthode paraît facile, quand tu as faim, c'est différent. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, il faut trouver des solutions. Trouver des solutions. Voilà, je suis d'accord. Ok, dans ce cas, je vais enchaîner avec. J'aimerais avoir ton avis direct et personnel. Pourquoi tu fais ce podcast? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais ce podcast? Qu'est-ce que tu attends? Parce que, pareil, on va nous dire, mais ok, on dit que les autres, ils attendent ci, ils attendent ça. Mais pourquoi tu fais ce podcast? Qu'est-ce que tu attends en fait à la fin en fait? Je veux dire que c'est du temps qu'on met, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qu'on partage. Qu'est-ce que tu attends en fait de ce podcast? Genre dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, qu'est-ce que tu attends de ce podcast? D'accord. Je vais dire que j'ai un gros point de douleur que j'ai envie de résoudre et j'espère que ce podcast va y participer. J'ai envie que les gens soient mieux éduqués. Comment je vais t'expliquer? Si je prends mon quotidien, quand un client vient te voir, quand le client te dit qu'il veut un site web, quand vous commencez à discuter, par exemple, en fait, tu te rends compte qu'en fait, le client il s'est levé juste un matin et son voisin qui a la boutique d'à côté, ça dit qu'il a fait un site web. Et il s'est dit, ah, mais s'il a fait un site web, il faut que je fasse un site web aussi, en fait. Parce que là, quand tu lui demandes, tu veux faire un site web pour faire quoi? Tu veux aller où avec? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif? Est-ce qu'il y a un produit spécifique sur lequel tu veux te positionner par rapport à ce site web? En fait, finalement, tu te rends compte que, en fait, il vient te perdre ton temps. Et c'est là que tu réalises que si tu as faim et que tu dois prendre son argent, tu es obligé de l'éduquer. Et comme lui-même n'a pas la capacité de percevoir la qualité de ce qu'il veut, le besoin qu'il veut, il n'arrive pas à comprendre la tarification que tu vas mettre devant. Du coup, toi, tu es obligé de brader tes prix, l'éduquer, pour finalement faire un travail sur lequel après tu te dis, mais merde, pourquoi? Et je n'ai pris qu'un pan de mon environnement professionnel, mais malheureusement, les gens, je ne sais pas si c'est parce que, par exemple, au Burkina, l'activité phare, c'est le commerce. Tout le monde est commerçant. Mais après, quand tu prends les jeunes à côté, pour ceux qui sont en cravate et dans les grosses industries et autres, ils ont une lacune. Mais des fois, je suis bluffé, en fait. Je suis là, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, il y a les blogs, il y a YouTube, il y a beaucoup de choses qui sont là. On n'est pas obligé de rester juste ce que le professeur a dit. On a pris un diplôme, on a soutenu, et puis on se dit, on a un diplôme, on est assis. Il y a un problème de manque d'ouverture qui est là. Et les gens ne comprennent pas aujourd'hui que les compétences techniques qu'on liste sur un CV ne suffisent plus à définir qui tu es et qu'est-ce que tu peux apporter à un partenaire. Ça, c'est déjà un partenaire. Même un employeur qui veut recruter quelqu'un, ce n'est plus ton CV qui l'intéresse en fait. Il est là en train de se dire, OK, est-ce que dans une situation telle, est-ce que cette personne-là est capable
de décanter la situation sans que je n'intervienne. En gros, c'est ça. Donc, si je dois prendre même le point même de propriétaire d'entreprise, comme ce que Kiyosaki a dit, si je suis capable d'aller faire 3 mois en vacances et de revenir, et que mon entreprise fonctionne au même rythme, comme si je n'avais jamais été absent, et continuer à rentabiliser, à partir de là, je peux dire que je suis un propriétaire d'entreprise. Ok. Du coup, voilà, j'ai envie de prendre ce podcast pour y foutre toutes les questions que les gens m'ont posées, ou des fois j'étais là, je ne leur dis pas ça, mais je me dis, attends, tu es sorti sans ton cerveau ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Voilà, j'ai bien envie de faire une bibliothèque, mais en vidéo, pour dire aux gens, Ok. ok, ça que tu as loupé, voici ça, ça que tu as loupé, voici ça. Et s'il te plaît, documente-toi et mémorise ce qu'il y a pour pouvoir évoluer. Parce qu'après, des clients éduqués permettent aux prestataires de mieux kiffer leur travail. Il n'y a rien de tel qu'un client qui vient te faire comprendre le contexte de son site web, quel est le CTA qu'il cherche et il arrive même à te dire, voici le nombre de leads que je veux convertir. Ça devient, en fait, on arrive à dépasser le côté argent. En fait, tu te dis, voilà, je peux parler avec quelqu'un, je suis là, je suis à l'aise. Donc, en gros, tu veux créer du contenu pour expliquer aux gens qui ne le comprennent peut-être pas encore, c'est quoi le digital? C'est quoi le métier d'Internet? Et qu'est-ce qu'on a à faire sur Internet? Parce que la plupart des contenus qu'on crée, en fait, soit c'est pour le passer sur des plateformes. Avant, il n'y avait que la télé qui était comme plateforme digitale, mais au jour d'aujourd'hui, 90% des contenus que nous créons, c'est pour passer sur Internet. Donc, il faut que le client comprenne c'est quoi Internet, qu'est-ce qu'il a y gagné, quel type de contenu il peut passer dedans, et au final, pourquoi il te paye? Parce que pour remettre les choses en fait dans le contexte, James en fait a une agence de digital et qui accompagne les entrepreneurs. Par exemple, sur Maïri et sur plein de projets, c'est James qui m'a accompagné en réalité. Donc au jour d'aujourd'hui, ça passe bien parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, on est au même niveau d'information. Mais pour des entrepreneurs qui sont novices, qui ne savent pas en fait c'est quoi en fait un contenu digital, qui ne savent pas faire du business en fait sur Internet, à travers ce podcast, j'aimerais leur montrer et leur répondre à leurs questions avant qu'ils viennent même te les poser. Tu as envie de dire, mais écoute, va suivre mon podcast et si tu n'as pas trouvé gain de cause, reviens ensuite me voir. Et à travers ce podcast, je comprends aussi que les clients ou les entrepreneurs qui vont suivre ce podcast jusqu'au bout, qui comprennent ta philosophie et qui aient envie de travailler avec toi. Donc, c'est-à-dire que pouvoir aussi recruter des clients de qualité. Parce qu'en fait, de notre discussion d'hier, tu m'as dit, je me sens plus à l'aise quand j'accompagne les gens dans leur vision. Quand je les accompagne à réaliser ce qu'ils ont envie, c'est mon job, c'est mon métier, j'adore ça. On me propose un concept et j'aide le client en fait à atteindre le niveau qu'il veut dans son concept. C'est ça. Sur le plan digital. Ça. Voilà, en réalité. Donc, en gros, c'est de l'éducation des entrepreneurs, de la sélection de clients potentiellement entrepreneurs numériques et troisièmement, une forme d'archivage en fait de ton propre travail, de ton propre métier et de toutes les questions que les clients ont eu déjà à te poser, que tu puisses les retransmettre dans ce podcast et que demain tu puisses dire, écoute, va juste suivre ce podcast, je pense que ça va répondre plus à tes questions, tu n'as pas besoin de moi comme consultant. Si tu as suivi ça et que tu as compris, c'est déjà bien. Et vraiment, c'est un gain de temps. Si un client, c'est effectivement comme un client qui dit je veux si, tu dis ok, je suis juste 2 heures de cette vidéo, tu sauras qu'en fait, tu avais déjà toute la solution en fait. Maintenant, si tu as besoin d'outils, tu as besoin d'être accompagné spécifiquement sur des compétences techniques par rapport à ce que tu veux, là, tu reviens me voir, là, on peut parler business. Je n'ai plus le temps de t'expliquer comment la Terre a été conçue et comment on en est arrivé là et comment l'ordinateur a été découvert. C'est ça. Effectivement, parce qu'en fait, ça s'apparente à une mini-formation, parce que la plupart des gens qui sont sur YouTube et qui parlent, en fait, en réalité, ils te donnent des concepts creux, mais ils ne te disent pas quoi faire exactement. Et après, ils te disent paye ma formation. Si j'ai bien compris, nous, notre but, c'est de dire, écoute, à travers ce podcast, je forme directement mes clients. Suivez-moi. Si vous êtes client de Push Studio, allez vous abonner à mon podcast et chaque semaine, vous regardez mes vidéos. Il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser. Il y a forcément quelque chose que vous allez en retirer. Et derrière, après, moi, je peux être beaucoup plus efficace pour vous et vous apporter plus de la valeur. Pas juste, en fait, raconter 2-3 trucs que tu as lus à droite, à gauche sur Internet juste pour prendre l'argent du client. C'est ça. Je dis ça comme ça en rigolant.
Je dis ça tout en rigolant. Je dis, moi, j'ai connu l'époque où on installait Avast gratuit dans l'ordinateur des parents pour 10 000 francs. Mais tous ces gens, ils se disaient qu'ils avaient trouvé la poule aux yeux d'or, mais ils sont où aujourd'hui? Ils n'existent plus. Ils se prenaient pour des informaticiens, ils n'existent plus parce qu'il n'y a pas eu un travail derrière. Donc, ça ne sert pas d'arnaquer un client. Tu le paieras d'une manière ou d'une autre. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça se paye toujours. Ça se paye toujours. Ok, donc j'ai bien compris tes motivations. J'allais peut-être rajouter aussi que oui, vas-y. On ne se rend pas compte, mais si les prestataires de services ou ceux qui sont dans tout ce qui est prestataire intellectuel, de la prestation intellectuelle, s'ils s'assiedent de ce ils vont réaliser que entre ce qu'ils font dans l'exécutif et ce qu'ils font dans l'explicatif, l'orientation, le conseil, si l'un était payé, 80% de leur chiffre d'affaires viendrait de ce qu'ils disent, des questions auxquelles ils répondent. En fait, je comprends aujourd'hui pourquoi, quand tu vas voir un médecin, il faut payer la consultation. Même pour t'écouter, pour te dire de quoi tu souffres, il faut que tu aboules le cash. Il faut forcément. Tu vas voir un avocat, avant même qu'il ne t'écoute, il faut payer une partie de l'honoraire, en fait. Parce que c'est ça, ils n'ont pas fait des études de longues années pour maintenant s'asseoir, t'écouter, raconter ta vie, en fait. Dès que tu rentres dans leur bureau, le travail a déjà commencé. Quand ils ont commencé, l'iris a déjà scanné comme ça, leur cerveau a déjà commencé à travailler. Du coup, ça fait qu'il y a des clients, même quand ils t'appellent, quand tu vois le numéro, tu n'as pas envie de décrocher. Parce que tu sais que vous allez faire 2 heures au téléphone. Sur un temps que tu n'es pas encore payé, parce que lui, il te paye sur ce que tu vas produire plus tard. Mais pour l'écouter, non. Non, il ne peut pas te payer pour ça. Le conseil n'est pas payé. Il ne veut pas te payer pour ça. Donc, il faut trouver une solution. En gros, à partir de maintenant, on pourra leur dire, viens suivre le podcast de James. C'est gratuit. Quand tu es arrivé à tel épisode, ou bien en fonction des épisodes, tu dis, va suivre l'épisode un tel. Je t'envoie le lien. Et si tu as compris le concept, voilà, on y va. On peut parler maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est assez clair, maintenant, on est en train d'expliquer de pourquoi on est là, ce qu'on fait là, etc. Et du coup, il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde pour que les gens nous comprennent. C'est pourquoi le thème e-commerce et logistique. Dans tout ce qu'il y a à parler, l'entrepreneuriat, c'est comme un arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs, il y a toutes les variantes, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi nous, on choisit aujourd'hui de parler de e-commerce et de logistique? Pourquoi? Je te laisse commencer. Okay. Déjà de base, je pense que si je considère juste la sous-région Ouest-Afrique, le tout premier business le plus facilement accessible à n'importe qui, c'est un bien qu'on peut vendre à quelqu'un. J'ai un bien, tu es intéressé par ce bien, je te le vends, je récupère de l'argent. J'ai un service, tu as besoin de ce service, je te le vends, je récupère de l'argent. C'est globalement déjà de base. C'est peut-être même le tout premier business qui a existé même pour nos ancêtres. Ça a commencé par le troc. Tu me donnes ça, je te donne ça. Après, c'est les courriers. On a commencé à remplacer les courriers par des pièces, et des pièces de bronze. Ensuite, c'est des papiers et autres. C'est ça. Donc, de base, c'est d'abord du commerce. Maintenant, e-commerce parce que, qu'on le veuille ou pas, et tu l'as déjà souligné, on ne pourra pas rattraper l'Occident sur la technologie. On ne pourra pas les rattraper dessus et on ne pourra pas se positionner. Tu vois, le mindset des start-upers en Amérique, la façon de lever des fonds, les business angels. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'en Afrique, même si un jeune trouve l'idée du siècle, il ne va pas trouver quelqu'un comme ça qui va lui dire, même si c'est un gros sous des milliards tranquille, il ne va pas lui dire, OK, je trouve ton idée très pertinente. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je mets en place tout le business et on devient partenaire. Voici les clauses, si ça marche, voici ce qu'on gagne. Il n'y en aura pas. Du coup, quand on fait tout ce mélange, il y a 2 possibilités. Soit, pour être très paresseux, on fait de l'affiliation, c'est-à-dire qu'il y a un produit il y a quelqu'un qui dispose d'un produit. Je récupère le produit, j'en fais son prodada à quelqu'un d'autre. Quand je fais la vente, je récupère une commission. Oui. Ça nécessite aussi des compétences en vente. C'est ce qu'on appelle les démarcheurs. Voilà, les démarcheurs. Il faut avoir des compétences. Être démarcheur, c'est pas ce qu'on voit dans les rues, c'est toute une compétence. Ça mérite toute une formation dans une université après, parce que c'est de la psychologie. Il faut t'aligner vers ton client et vendre. Et donc, du coup,
Si tu es quelqu'un comme moi, tu es un nerd, tu es tout le temps derrière l'écran, bon, tu sais que c'est mort. Discuter avec l'humain n'est pas forcément le fond de ceux qui sont derrière l'écran. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller sur du commerce. Et quand il faut aller sur du commerce, il faut aller sur du e-commerce, dans son ensemble, dans sa globalité. Donc, de deux pistes, l'avantage du e-commerce, c'est qu'il y a un pan de ce système qui fait que l'investissement de départ est quasiment négligeable par rapport à ce que nos grands-parents faisaient. Il faut prendre une boutique, il faut faire un bail, il faut aller créer, En fait, créer le un coût gros d'entrée store. n'est pas élevé, en fait. Voilà, la barrière est très, La très barrière à fine en fait. l'entrée, Voilà, pour entrer dedans. Donc, qu'on le veuille ou pas, dans un premier temps, parce que, comme tu me l'avais défini, le e-commerce déjà, c'est vraiment une valeur contre de l'argent. Et c'est la meilleure porte d'entrée pour la sous-région en Afrique en fait. Maintenant, la grosse question, c'est maintenant, comment les gens appréhendent ça? Est-ce qu'il y en a dedans qui ont réussi? S'ils ont réussi, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont échoué, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui se passe effectivement dans le e-commerce? Parce que finalement, quand on prend ce thème, c'est tellement gros qu'on très peut le vaste. dégrossir à plusieurs niveaux. C'est très, très À vaste. plusieurs niveaux. Et dernièrement, en fouillant Internet, j'ai appris le thème. Il y a un thème quand on parle souvent du drop service. Et en fait, quand tu décortiques le drop service, c'est que quelqu'un d'autre a un service. Moi, je cherche le client qui a besoin de ce service. Je fais un prix avec celui qui fait le service. Je vais voir le client, je fais un prix avec lui et je C'est gagne ça. de l'autre côté. C'est ça. Et quand on prend ça, et quand on cherche à scaler, il suffit d'enlever le service, on garde le drop, tu mets un autre, tu mets un drop food par exemple. C'est aussi simple que C'est ça. ça. Drop food, quelqu'un a faim, C'est ça. je connais un resto, je prends un joli plat, je mets mon prix dessus, je donne. Drop Oui, mais en pressing, fait, quelqu'un veut laver ses habits. mais ce que Voilà. tu es en train de dire, pour moi, c'est une complémentarité. Parce que pourquoi est-ce que celui qui fait le drop arrive à vendre et pas celui qui fait le service? C'est parce que celui qui fait le service ne sait pas vendre. Celui qui fait le C'est ça. drop, il sait vendre Attention. et les deux sont complètes. Moi, je suis fabricant, par exemple, de t-shirts. Des t-shirts, je sais en faire. Mais ne me demande pas de faire une plaquette publicitaire. Donc, forcément, il y a un gars derrière son ordi qui lui fait que bouffer du contenu publicitaire et finit par dire, écoute, pour ta marque-là, moi, je peux la marketer. Ok, tu me fais le t-shirt à combien? Tu me fais le t-shirt à 2000. Mais moi, j'ai identifié des gens qui sont prêts à payer ce t-shirt à 3000 si je le parle bien. Est-ce que tu vois? Et là, je trouve un moyen d'aller bien leur parler et je vais prendre avec toi et je vais faire. C'est pour dire qu'en gros, moi, je trouve que dans ce que tu viens de dire, tout le monde est gagnant. Au lieu que celui qui fabrique le t-shirt a un très gros service marketing derrière qui paye à coup de millions et souvent même c'est des tocards, tu dis non, moi, j'ouvre mon business et je laisse n'importe quel jeune qui a de l'imagination, qui a de l'envie. Il fait le job, il complète les 20% de job qui manquent, parce que moi j'ai fait les 80 en produisant, il complète les 20% qui manquent, il vend et on se répartit la valeur. Donc voilà, pour aller dans ton sens, je comprends. C'est pour ça que le e-commerce est là. Et là où ça me plaît aussi, j'ai réalisé finalement que toutes les compétences que j'ai pu développer jusqu'à l'heure là, c'est le seul domaine dans lequel tout s'emploie en même temps. Tous sont obligés de s'emboîter l'un dans l'autre pour faire une synergie. Il y a pas, en fait, ce n'est pas un domaine dans lequel tu vas perdre une compétence ou bien tu vas désapprendre sur une compétence. Tu vas devoir apprendre à vendre, tu vas devoir apprendre à faire du copywriting, tu vas devoir apprendre à scaler, tu vas devoir apprendre à calculer, tu vas devoir apprendre à gérer de l'importation, de l'exportation, tu vas devoir apprendre à faire de la logistique, comprendre la philosophie des gens, gérer la ressource humaine, parfois te casser la gueule, coder parfois quand c'est nécessaire. Parce que pour pouvoir communiquer avec ton développeur, il faut aussi que tu comprennes ce qui se passe en sous-couche. Donc finalement, c'est le domaine qui réunit globalement tout ce qui est compétences, qui existait même en traditionnel. Et pour ajouter, tu peux partir de zéro et avec beaucoup de motivation, acquérir ces compétences. Toujours sur Internet. Donc, ces compétences aussi sont accessibles. Elles ne sont pas inaccessibles en fait. Mais c'est là aussi que je ne comprends pas aussi parfois mes frères aussi en fait. Parce que bizarrement, hein, aujourd'hui, avant je pouvais avoir honte de le dire, mais je n'ai pas de diplôme. Je suis là, je n'ai pas de diplôme. Mon diplôme, c'est le bac. Oui. J'ai le bac, mais c'est difficile que quelqu'un qui a un master en marketing puisse s'asseoir et débattre avec moi parce que je suis tout le temps sur le terrain.
Je C'est me casse ça. la gueule, je déboîte. Je ne suis pas sur un document où je cherche un certificat où on va me dire mention bien. Donc, C'est malheureusement, ça. c'est que quand tu as fait ça et que tu as été autodidacte tout le temps, ça devient complexe parce que tu ne comprends pas pourquoi. Il y a ce tard quand tu discutes avec les autres. Il y a le business qui est là. Il y en a qui ont il y en a déjà même ils sont nés avec une cuillère en or parce que il y en a quand je rencontre, l'environnement de e-commerce est tellement bien fait pour eux. Ils savent bien vendre, ils savent bien Ouais. parler, ils ont déjà de la ressource, ils ont un bon carnet d'adresse, ils connaissent des importateurs, mais ils sont là, ils végètent. C'est le bon mot en fait. C'est Ils ça. végètent. Il végète. J'ai dit, mais c'est Il grave. végète. C'est grave. OK. Donc, en fait, ça fait un gros problème. Il y a ceux qui sont OK. capables de catalyser le domaine, il y a ceux qui sont capables de vendre de la prestation dedans, mais il y a tout un microcosme qui. Je pense que c'est parce que, en même temps, c'est bon, c'est tellement touffu que finalement, il y a un gros râteau que les gens se prennent dedans. Donc, il faut recommencer tout le système d'éducation autour de l'e-commerce en Afrique, parce que les gens Ouais. parfois se trompent en pensant que faire de l'e-commerce en Ukraine, en Belgique, en France, c'est un peu comme ça. Il faut faire en Côte d'Ivoire, il faut faire de l'e-commerce. Pourtant, c'est Ouais. quasiment, c'est pas la même chose. En fait, il faut comprendre à quel jeu on est en train de jouer, en fait. Voilà, il faut comprendre le jeu. Il faut comprendre le Comprendre le jeu. jeu. C'est ça. OK. Et côté logistique, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça parle? Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu penses de ce volet logistique qui fait partie aussi de ce podcast? En fait, si je prends le volet logistique, si je prends l'e-commerce, que je prends le volet logistique, si je fais, j'allais faire une caricature, il y avait un monsieur qui tient l'e-commerce et qui tient la logistique. Je vais dire que ce monsieur, c'est un magicien. Il fait de la prestidigitation. La prestidigitation, en fait, c'est ça. Le gars te fait sortir une pièce ici, une carte ici, mais tu ne sais pas comment il a fait. C'est pas de la magie, mais il a Ouais, détourné ton attention pour que tu acceptes que, ouais, ah, ok, il a fait de la magie. Donc, la logistique, c'est un peu la science qui permet à l'e-commerce de vendre. La c'est logistique ça. peut être déployée à différents niveaux. Elle est dans l'humain, comment on parle avec le client, comment on C'est perçoit ça. déjà les craintes, les peurs des clients. Elle est dans le matériel, comment il faut livrer à temps, comment brander, comment se présenter. Elle est dans le marketing, la fidélisation aussi. La C'est logistique ça. touche tout ça. L'e-commerce finalement ne devient qu'une finalité en fait, parce que e-commerce c'est quoi? Tu as un joli site, tu as un joli site, tu as une application, tu as des produits qui sont bien présentés, mais après ça, ce n'est qu'une fenêtre. Quand on a fait les clics, 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 quand la machine démarre, c'est la logistique qui prend le relais. C'est le back-end. Voilà. En Le fait, développement de codeurs, c'est ça. C'est le back-end. c'est le back-end qui est là. C'est ça. En fait l'e-commerce fait la promesse et la logistique délivre. C'est ça. En Je gros, c'est pense que ça. ça peut s'arriver. C'est ça. C'est cette logique. Attraction and conversion. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est À un ça. moment donné, il faut faire la promesse et délivrer. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai très bien compris en fait ce que toi tu ressens en fait à travers ce thème. Je crois qu'il y a beaucoup de choses déjà qu'on partage, donc je vais juste donner mon point de vue rapidement et puis passer dessus. Pour moi, D'accord. je suis d'accord aussi e-commerce parce qu'en fait, en réalité, souvent je me demande même pourquoi on met le i, tout un e-commerce, e-gouvernement, Je e-quoi sais que ce toujours soit. pas. Hein. C'est peut-être après Ça ce commence podcast à que je vais être aller tellement chercher le i là. bidon. C'est quoi? Je ne sais pas. Je savais pas. Bon, je sais pas. Ça commence à être tellement bidon et tellement employé à toutes les sauces que ça veut absolument Rien dire. rien dire. Moi, je pense que Il y a des tout e-coachs doit. aujourd'hui même. Ouais, il y a les e-coach. Comme quoi, on n'arrête pas l'innovation. On arrive au point, en fait, où le monde n'est régi par le commerce. Le Ouais. commerce, c'est quelque chose. C'est partout. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose en échange. C'est ça. Le commerce, c'est d'abord un échange. On échange des biens et on échange des services. Si je te dis, garde ma fille pendant que je vais quelque part, que je reviens, tu es en train de me donner un service, tu es en train de me rendre un service. En C'est ça. contrepartie, si je reviens, je dis, ah tiens, ça, tu vas mettre ton licence, on est déjà dans un processus d'échange. Donc, le monde, de toute C'est façon, il ça. est régi par des échanges, que ce soit de biens ou de services, ou mix, ça peut prendre plusieurs formes, mais il est régi par des échanges. C'est Donc, vieux comme le monde. euh, voilà. Et tant que ces échanges ne sont pas fluidifiés, en réalité, on ne peut pas parler d'économie prospère. Si Ouais. chacun reste chez lui avec ce qu'il a, sans aller vers l'autre et faire un échange, en réalité, il n'y a pas de transmission de valeur, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie, il n'y a absolument plus rien. OK. Comment ça se passait les échanges auparavant? Ça se passait de par le contact physique.
Au jour d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Tu ne pouvais rien faire. Le moindre voyage te prenait 2 ans. Pour passer dans un avenir, dans un passé proche, pour passer d'un continent à un autre, tu prenais 2 à 3 ans. Donc, en Wow. réalité, ça limitait les produits Surtout quand échangés. tu ne pouvais pas prendre le vol, tu devais passer par un train. Il n'y avait rien. Et, Ouais. et, et, même les produits, s'ils étaient périssables, tu ne peux pas les tenir 2 ans. Même si c'est des graines, si tu les conserves mal, ils vont fermenter. Donc, ça limitait beaucoup les échanges. Puis est arrivé en fait les moyens de locomotion de beaucoup plus rapides. Il est arrivé le train, il est arrivé l'avion, il est arrivé pas mal de choses, le bateau, il est arrivé des choses qui ont accéléré ce mouvement d'échange. Tu pouvais converser ou faire du commerce avec quelqu'un que tu ne vois pas. On Ouais. dit que le gars qui a payé est dans tel pays, mais toi, tu ne le vois pas. C'est des gens qui sont allés livrer et l'argent est vraiment revenu. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passe, plus la frontière entre les personnes qui échangent entre eux se réduisent. Jusqu'au point où aujourd'hui, elles sont quasi inexistantes. Et au jour d'aujourd'hui, la barrière qui a réussi à faire ça, c'est Internet au jour d'aujourd'hui. Avec Internet, il n'y a plus de barrière entre les êtres humains. Que je sois ici, en Chine, à Dubaï, à Shanghai, en Australie, il n'y a plus de barrière. Voilà, on se regarde, on se parle. Il n'y a plus de barrière. Ok. Donc, Pourtant, on n'est pas je dans le vais même dire, pays là. voilà. Et cette réduction de barrières a réduit en même temps les coûts d'entrée dans le commerce. Avant, si tu voulais faire du commerce lointain et que tu n'avais pas de bateau, mais non, tu allais d'abord vendre à celui qui a le bateau. Et c'est lui qui va racheter à bas coût parce que lui, il prend le risque d'envoyer son bateau. Et si son bateau chavire, c'est lui qui perd tout. Donc, en réalité, au jour d'aujourd'hui, ça donne une opportunité à tous ceux qui n'avaient pas les moyens, ni la logistique, ni les trucs, de rentrer dans le game, de rentrer en fait dans le jeu et d'en capter une partie de la valeur. Parce que l'inconvénient de l'ancien système, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui concentraient toute la valeur pendant que les autres étaient juste au milieu en train de vivoter. Donc, j'ai envie de dire que Internet est venu démocratiser et rendre accessible le commerce. Donc, en passant par ce canal qui s'appelle Internet, vous pouvez vendre des biens, même que vous n'en possédez pas, qui s'appelle du dropshipping. C'est ça. Donc, pour moi, au jour d'aujourd'hui, si les Africains veulent arriver à avoir une économie prospère, il faut qu'on fluidifie les échanges. Déjà entre nous, en interne, et avec, on va dire, l'extérieur. Voilà. Et, voilà. Et pour faire ça, pourquoi e-commerce? Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont laissés sur le carreau parce que justement, ceux qui captent le maximum de valeur ne redistribuent pas. Et ces jeunes peuvent venir capter une valeur, une partie de cette valeur à travers Internet. Tout simplement. Désolé, mais le Ladji qui est assis, qui fait venir sa marchandise depuis la Chine, il n'est pas prêt à partager le gâteau. Mais ça, c'est parce que Ladji, c'était le seul à avoir l'argent pour aller à Dubaï et ramener la marchandise. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut faire venir de très petits volumes. Et si nous sommes des milliers et des millions, à un moment donné, Ladji va devoir partager sa valeur. C'est ça. Donc, pour moi, e-commerce, parce que je trouve que c'est un creuset de croissance aujourd'hui que les jeunes peuvent exploiter pour aller de l'avant. Que ce soit un revenu complémentaire ou que ce soit un revenu principal, il y a vraiment matière à faire parce que développer une relation commerciale entre nous et entre les pays même africains, il y a encore un boulevard. En fait, il y a un boulevard. On ne peut même pas estimer l'exponentiel, le résultat exponentiel. Voilà, on ne peut même pas estimer. C'est-à-dire qu'il y a une réserve de croissance dans l'e-commerce qui est énorme. Qui est énorme. Et les gens, de plus en plus, ne vont pas vouloir aller faire 50 000 magasins pour trouver un produit. Je n'ai plus envie d'aller chercher mon produit. C'est fini tout ça. Le peu de temps que les gens ont, c'est pour passer du temps en famille, se reposer et se consacrer à des activités qui sont paisibles. C'est ça. Maintenant, donc en résumé, e-commerce parce qu'il y a un creuset de croissance et parce que ça va redynamiser l'économie africaine. Et troisièmement, ça va contribuer à casser le monopole des commerçants actuels. Et ça me tient à cœur de casser ce monopole. Logistique, parce que voilà, ça me tient à cœur de casser ce monopole. Je pense qu'il faut qu'on le tape à coups de marteau jusqu'à ce que ce monopole soit entièrement brisé et que chacun en prenne un bout. Ça ne leur appartient pas. Notre argent aussi doit nous revenir dans la poche. Ce n'est pas vous donner pour que vous allez vous balader avec notre argent ailleurs. Non, ça doit redynamiser l'économie. Donc, on va se le repartager, cette valeur-là. Pourquoi logistique? Parce que, comme je disais, le e-commerce, c'est la promesse. À travers Internet, je te promets quelque chose. Tu me vois, tu vois le site, je te montre les photos, je te montre les vidéos, je te fais une promesse. Maintenant, il faut délivrer la promesse. Il faut dire aussi que moi, j'entends par e-commerce
tout ce qui est biens et services. Si tu demandes à quelqu'un de te faire un site Internet, à travers Internet, c'est du e-commerce. C'est du Tout e-commerce. simplement. Tu es allé C'est sur une ça. plateforme de freelancer, tu l'as dit, hey, guy, fais-moi un site Internet, j'ai 2000 francs. Le gars dit, OK, je te fais le site Internet, donne-moi tes trucs, je te le fais. Ça, c'est du e-commerce. Il t'a vendu un site Internet à travers Internet. Moi, tout ce qui se Tout vend à à fait. travers Internet, c'est du e-commerce. Donc, l'Internet est là. L'interface, c'est du e-commerce. Ça, c'est ma définition à moi. Venez pas me dire, c'est pas vrai, il y a X, Y, Z. Non. Il n'y a pas de définition officielle. Parce qu'on a Il n'y a des pas de puristes. définition officielle Bon, pour ça. c'est ça. Maintenant, la logistique, c'est la machine de guerre. Le Ouais. e-commerce, c'est la déclaration. La logistique, c'est le char derrière qui va envoyer les obus pour délivrer, tout simplement. Et C'est ça. sans logistique efficace, on ne va pas y arriver. J'appelle logistique de deux manières. Comme on en avait discuté, il y a la logistique de paiement. J'ai commandé Ouais. un service, Ouais. comment je paye? Sans voir la personne, sans toucher la personne. Ça semble facile. Tout le monde nous dit, ouais, mon peut payer aujourd'hui ta carte bancaire et tout, etc. J'invite tout un chacun à essayer de mettre en place un système de paiement depuis l'Afrique. Et après, on en discute. Les pays africains sont Ouais. blacklistés. Il faut appeler un chat un chat. On n'arrive pas à collecter du paiement depuis les pays africains. On est blacklisté. Je ne sais pas à dessein ou à tort, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est manigancé, mais essayez, vous revenez me dire. Donc, moi, j'entends par logistique la logistique de paiement. Comment le client encaisse l'argent et comment le vendeur encaisse l'argent et comment le client envoie l'argent de manière sécurisée, de manière De manière traçable sécurisée. et sans problème. Donc, ça, c'est la première Pour partie qu'il y ait, de la même s'il y a des logistique problèmes de de paiement. remboursement et autres et tout, qu'on puisse savoir Exact. tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il y a? Et tout ça passe toujours par Internet. Donc, ça reste ça, toujours dans le volet e-commerce. Et après, il y a la logistique physique. Je t'ai commandé un t-shirt. Il faut que le t-shirt arrive chez toi à la maison. Et ce déficit de logistique physique est terrible. Parce que vous pouvez vous entendre tous les deux, payer tous les deux, faire votre transaction. Mais si je n'arrive pas à envoyer le t-shirt pour que ça arrive à temps chez toi, il n'y a pas de commerce. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Et ni la poste, ni aucun agent ne se lève pour résoudre ce problème à l'échelle globale. Il n'y en a pas. C'est des petites solutions par là, des petites solutions par-ci. Mais personne ne se dit, mais hé gars, si on veut que l'Afrique s'en sorte, si on veut vraiment redynamiser l'économie, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir de la logistique physique mise en place. Et c'est à ça que moi je m'attaque en réalité. Donc moi, mon but derrière, c'est de pouvoir établir cette logistique-là. Par contre, le côté e-commerce, je ne m'y connais pas vraiment. Je peux dire à James, James, rédige-moi ma promesse, fais mon site, fais le site de Maïri de A à Z. Voilà. Trouve les bons mots, trouve les bons produits. C'est ton job de me faire ça en tant que consultant. Moi, mon job derrière, c'est que quand quelqu'un a commandé sur Maïri, que si je lui dis qu'il sera livré dans les 6 heures, que dans les 6 heures, il ait le produit. C'est ça. Donc, voilà pourquoi. Et on trouve que l'écosystème qu'on est en train d'essayer de bâtir avec beaucoup d'autres, tous ceux qui vont nous rejoindre dans cette aventure, c'est de favoriser le e-commerce. C'est-à-dire que quoi? Trouver des consultants, des prestataires qui peuvent accompagner les entrepreneurs désirant de se lancer dedans à le faire efficacement. Ça, c'est la première des choses. À rédiger leurs promesses clairement. Une fois qu'ils ont identifié un produit qu'ils veulent vendre, qu'ils puissent le communiquer sur ce produit de la manière la plus claire, avec les outils et surtout avec les méthodes actuelles. Ce n'est pas la peine d'aller voir un prof de marketing qui, depuis même les années 70, n'a jamais lancé un produit, venir lui dire, écoute, moi je te paye et tu me fais le lancement de mon produit. Ça ne marchera pas. Lui-même, il ne sait pas de quoi il parle. Et de l'autre côté, c'est que pouvoir permettre à tous ces e-entrepreneurs et e-commerçants d'avoir une plateforme lourde sur laquelle ils peuvent s'appuyer et ne pas avoir à délivrer le produit par eux-mêmes. Si je dois m'occuper de ma boutique, gérer la partie e-commerce et courir encore pour aller livrer mes t-shirts, je ne vais pas m'en sortir. Et je trouve qu'une fois partagé, tout le monde y trouve la valeur. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les jeunes qui ont assez de compétences pour lancer un e-commerce, ils lanceront leur e-commerce. Les jeunes qui aiment le terrain, qui n'ont pas envie forcément de lancer un e-commerce, ils viendront travailler avec nous dans la livraison. C'est ça. Que ce soit la livraison il faut trouver son talent d'Achille. Chacun sait ce qu'il veut. Donc, en ce moment, nous, on va prendre plein de jeunes et on va mettre en place
ce mécanisme. Et le troisième volet, c'est, on nous dit tout le temps, le manque d'adressage. Comme tu le sais, j'ai mis en place un système d'adressage, mais essayer d'en proposer à beaucoup de gens qui étaient déjà dans la logistique, ils n'en voulaient pas. Donc, je me suis dit, bah, écoute, si personne ne comprend le bien fondé et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas cette logistique qu'il faut, mais c'est pas grave. Mais je lance ma propre plateforme de logistique. Voilà. Donc, voilà un peu la raison de pourquoi on a choisi ce thème et ce nom pour la chaîne. Donc, ici, nous allons parler de e-commerce et de logistique. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est les deux faces d'une même pièce. Tu peux pas faire e-commerce sans logistique, en fait. Et s'il n'y a pas de logistique... Je suis tenté même de dire que sans même une façade, s'il y a une logistique disponible, en fait, la logistique, elle peut être autonome, en fait, parce qu'elle peut se connecter à beaucoup d'autres façades, en fait. Alors qu'un site web sans logistique, ça ne marche jamais. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas distinguer la logistique de l'Internet. Parce que tes commandes que tu reçois de livraison, tu les reçois par Internet. Que ce soit par WhatsApp, par appel ou tout simplement par vocal, c'est toujours Internet que le commerçant va utiliser pour te dire « Ok, James, va chercher un paquet à un point A et tu vas le livrer à un point B. » C'est toujours par Internet. Le monsieur n'est pas venu à l'entrepôt pour te dire de vive voix, va le faire. Donc, de toute façon, sans e-commerce, il n'y a pas de logistique. Sans Internet, la logistique est restée très binaire. C'est indissociable. C'est indissociable. Les deux ont besoin d'Internet aujourd'hui pour fonctionner. Internet a besoin de la logistique pour fonctionner. Le commerce sur Internet a besoin de la logistique pour fonctionner. Et la logistique, pour croître, être mature et avoir de l'argent, a besoin d'Internet pour s'envoyer les informations. Donc, voilà. En gros, pour moi, c'est le prochain creuset que les jeunes peuvent exploiter pour vraiment aller de l'avant. Et je pense aussi qu'à un moment donné, on en a marre. Il faut aussi qu'on fasse quelque chose en Afrique. Parce que bon, c'est bon quoi. C'est bon de dire tout le temps on va squatter chez les autres. Chez les autres, c'est toujours mieux et on ne fait rien même pour nous-mêmes. Personne ne viendra le faire pour nous. Personne. Personne. C'est même mieux que tu poses la question. Et on est obligé, quand je parlais tout à l'heure de monopole, Dieu seul sait qu'il y a plein de monopoles qui ne sont pas du tout ouverts à la vente sur Internet. Mais on va les briser un à un. Parce que oui, cette valeur, il faut la partager. Il ne faut pas juste la capter et être assis dessus. C'est tous les secteurs. Hein. C'est tous les secteurs. C'est tous les secteurs. Ah, regarde, c'est tous les secteurs. En fait. C'est tous les secteurs. Un clin d'œil à nos chers amis pharmaciens. Bah oui, qui ne veulent pas de la logistique, de la livraison de médicaments. Un clin d'œil à eux. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. C'est tout. Donc je crois qu'on a abordé le thème. On a dit pourquoi on était là, ce qu'on attendait de cette chaîne YouTube, pourquoi ce thème. Et voilà, pour terminer, on va juste prendre l'avis de chacun de manière un peu globale. C'est l'entrepreneuriat en Afrique dans les années à venir. Tout le monde parle d'entrepreneuriat, c'est devenu un fourre-tout. C'est le truc à mélanger. En fait, je ne sais plus, on le met à toutes les sauces. C'est pire que du magie. Les gouvernements, les dirigeants, tout le monde en tartine. C'est comme si chacun doit avoir son mot à dire, son bout d'entrepreneuriat qui se balade sur lui. La hausse doit faire une mise à jour. La hausse doit faire une mise à jour. Ça. Et puis qui va écrire qu'on fait ChatGPT. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est le truc qu'on met à toutes les sauces. Et ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Et puis voilà. Donc, pour toi, déjà, peut-être raconte ton parcours. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là? Pourquoi tu entreprends? Pourquoi tu es dedans? Pourquoi malgré les galères, tu y es toujours? Pourquoi tu ne lâches pas l'affaire? Et juste ton point de vue sur l'entrepreneuriat en Afrique. Et puis voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai l'impression que ça devient un fourre-tout en fait. Et ça devient un peu n'importe quoi. Ouais. Je pense que de base, effectivement, il n'y a aucun entrepreneur ne pourra avoir la définition exacte de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parfois, même tu te demandes si tu es entrepreneur ou bien c'est les gens qui t'emploient, en fait. C'est le monde là qui t'emploie. En fait.
Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent dedans. Parfois, on est dans des genjutsu, on se dit entrepreneur, mais en fait, parfois, moi, j'ai peur même de dire que je suis entrepreneur. Parce qu'avant, Ouais, c'est ça. c'était un titre honorifique, en fait. Avant, Ouais, quand on dit c'est un entrepreneur, c'est clair qu'il a déjà deux, trois usines qui ont réussi, il y a deux, trois ouais. structures qui fonctionnent. Il Donc, a quand on la dit c'est un petite entrepreneur, voiture, il a ce qu'il faut. voilà, c'est lui, c'est un entrepreneur. Mais Ouais, aujourd'hui, bon, à chaque coin de rue, tu rencontres un entrepreneur. Je suis entrepreneur, voilà. Donc, du ouais, coup, moi, je préfère me dire, au début, moi, je suis comme ça, hein. Ouais, je oui. suis entrepreneur. Mais après, ce qui se passe, c'est que quoi? Soit tu es, si je dois prendre mon parcours, c'est que d'abord, j'ai travaillé pour quelqu'un, j'ai développé une compétence, j'ai fait des stages, puis j'ai commencé à Ok, travailler pour quelqu'un. Et puis après, tu commences à réaliser que tu n'es pas juste à l'aise en tant que mode exécutant, tu es plutôt en style proactif. ok, Tu es force de proposition, tu peux proposer des pistes, tu as des axes d'amélioration. Tu ne restes pas juste sur la tâche spécifique qui a été donnée. Tu peux connecter ok, plusieurs informations qui n'ont aucun rapport en commun dans un seul but objectif. Donc, quand ça commence à être comme ça crée un inconfort quand tu travailles. Quand tu es sous les ordres de quelqu'un, ça crée un inconfort parce que tu as du mal à juste appuyer ici, tu appuies. Papa va au champ, tu vas au champ. Ça ok, a du mal à te travailler. Et après, donc, quand c'est comme ça, tu commences à chercher des pistes. Donc, ok, du coup, chercher des pistes veut dire quoi? L'idée que j'ai, qu'on ne me permet pas de tester, je vais rechercher de l'autonomie pour la tester. ok, Déjà, parce que je pense qu'en la testant, je vais gagner de l'argent. C'est d'abord ça ok, la base. Et en voulant gagner, en voulant tester pour gagner de l'argent, je me mets à l'itérer. Je le fais une fois, ça passe. Je le fais une autre fois, ça passe. Troisième fois, je prends un râteau. Je me dis, mais bon, ok, si ça a déjà marché les deux premières fois, la troisième fois, là, peut-être que j'ai fait un truc qui n'était pas, qui ne concordait pas. Genre, je vais réaméliorer. ok, Et ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment, tu ne te rends pas compte que tu sors de ta zone de confort, qui est de prendre un salaire à la fin du mois tranquille et puis c'est fini. Tu ne te rends pas compte que tu sors de ta zone de confort parce que derrière, le simple fait que tu as fait tourner tes neurones, produit quelque chose par toi-même de A à Z et récupérer de l'argent pour t'entretenir, tu sens, tu ressens un petit picotement d'autonomie, quoi, de liberté, en fait. Tu te dis, ah, c'est ça. c'est moi, c'est Une moi-même. forme de satisfaction aussi. Voilà, vulgairement, j'ai un pote normal qui dit, quand tu prends l'argent qui est dans ton salaire pour payer le billet et que tu prends l'argent dans lequel tu as géré un gombo, la bière n'a pas la même goût, le même goût. C'est pas pareil. C'est que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à prendre goût à, à affronter le dehors, rencontrer directement les clients. Parce que même déjà, quand tu es un employé, l'idée que déjà, on te bloque, parfois tu remontes l'idée, on te donne l'impression qu'on a interprété l'idée, qu'on l'a assimilée, mais tu n'as aucune certitude que ça a remonté pour aller toucher le client. Parfois, parce que ça Ok, se passe. Parfois, toi, tu as des pistes, mais parce que le décideur final ne va pas remonter l'information au client, le décideur en fait ce qu'il veut. Et du coup, tu es là après, tu as un feedback négatif qui est là en fait, parce que tu sens que ton cerveau a produit, mais ça n'a pas été utilisé. Et du coup, ok, quand tu commences à prendre goût à ce qui se passe au dehors de ce cercle-là, tu en deviens addict. Parce qu'après, tu réalises qu'à la fin du mois, même si tu n'as pas eu beaucoup de revenus, ce qui a circulé en termes de transactions, en entrée-sortie par ta main, parce que tu as produit, c'est peut-être trois, quatre fois ton salaire, le salaire en fait. ok. Tu te C'est dis, ça. mais quelque part, si je vais dans une banque et que j'avais un compte qui faisait des transactions comme ça, on va penser que mon compte est un compte dangereux. Parce que si vient qu'en va et vient, j'ai fait tourner de l'argent, j'ai fait au moins 1 million dans le mois. Pourtant, je prends juste un salaire de 75 000. Là, je vais me poser des Ouais, questions. Je vais me dire, ouais, je ne fais pas encore beaucoup de sous, mais si je peux faire transiter de l'argent comme ça, c'est qu'il y a déjà un début de système que je peux mettre en place. c'est ça. Donc, c'est une extrapolation pour dire c'est comme ça, moi-même, je suis rentré dedans. J'ai commencé Ok, à tester des idées et après, un gars m'a dit, bon, écoute, la meilleure façon d'affronter le marché, fais une page Facebook. Alors, commence à voir qu'est-ce que les gens vont dire. Et c'est dans ça, tu as des feedbacks, tu te cognes la tête, tu en apprends, mais après, tu kiffes. Et à un moment donné, tu es là, tu te dis, est-ce que je vais aller m'asseoir dans le bureau régulé par des heures de sortie
d'entrer en compte à quelqu'un pour me dire, bon, est-ce que je vais rester pour prendre un salaire? Il y a une partie de toi qui te dit non, je ne peux pas. Je préfère affronter mon inconnu et puis savoir qu'est-ce que je vais Donc faire. un besoin de créativité, de réalisation et de liberté, en fait. De liberté, une Créatif pour indépendance ne pas être totale. muselé, C'est ça. de liberté, parce que bon, ça te laisse champ libre de penser comme tu veux. Le client vient, il te dit, OK, je veux ça. Tu n'as pas quelqu'un C'est qui ça. te dit, fais ça de telle manière. C'est ça. Voilà, le seul C'est ça. juge, ça finit par être le client. C'est ça. C'est Voilà. surtout lui. Et après, tu as un besoin aussi de réalisation de soi parce que tu te dis, tu te sens mieux quand tu as vraiment fait les choses par soi-même. C'est quand, voilà, tu te lèves, ta moto est gâtée, tu te lèves par toi-même, tu prends tes outils, tu répares ta moto. Voilà, c'est pas juste de l'argent que tu as économisé, mais tu as une sensation C'est de l'expression. de voilà, une forme C'est l'expression d'expression. de soi. Pour moi, c'est de l'expression de soi. OK, C'est comme un sentiment profond, en fait. OK, il Tu n'y a sais pas de que chaque souci, je jour, le comprends. pas que tu fais te permet d'avancer. C'est pour toi. En gros, OK, c'est ça. je comprends. Du coup, Mais ça ne rend pas forcément riche sur le court terme. bien sûr, ça rend Ça pas ne rend pas riche riche jusqu'à ce que tu trouves le bon système à mettre en place. à mettre Parce en qu'en fait, place. Oui. c'est la première illusion. En fait, on se dit qu'une fois qu'on est dans l'entrepreneuriat, c'est fini. On va gagner de l'argent. Mais après, quand tu t'assois 2 secondes, que tu évalues tous les charges, tu te dis, mais qui m'a dit, qui m'a même envoyé dans ça, en fait. Je voulais prendre juste un salaire tranquillement, rester chez moi. Mais après, c'est que, Et faire quelques gomos sur le côté. faire quelques gambos sur le côté. Mais après, quand tu veux être honnête avec toi-même, tu te dis, non, je préfère canaliser toutes mes énergies là-bas, et puis je sais que c'est là, et puis ça passe ou ça casse, et puis j'y vais. Du coup, beaucoup pensent en fait qu'ils sont entrepreneurs. Mais en fait, c'est juste que non, tu cherches à gagner juste de l'argent en vendant quelque chose. Pour moi, ça, c'est C'est pas être tout. entrepreneuriat. C'est là, ça va être débrouillard. C'est être On se débrouillard. Parce que débrouille. pour pouvoir entreprendre, il faut d'abord être débrouillard. Mais l'entrepreneuriat, ça, c'est Voilà. ça le début de l'entrepreneuriat. On se débrouille déjà. On commence par se débrouiller et puis Ah, mais ensuite, pour après, certains, ça vient. c'est la sommité. Hein. Pour certains, c'est la sommité. Hein. S'il a le malheur même d'avoir gagné une voiture dans ça, mais bon, l'entrepreneur est fini, il devient coach. Il n'est plus entrepreneur, il Hey, devient coach. un coucou à nos amis coachs. C'est ça, il Ok, devient coach. il n'y a pas de souci. Ben, moi, perso, je pense que je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Je pense que je m'ennuie vite, en fait. Si je vais résumer, je pense que quand je fais quelque chose pendant un moment, je peux arriver à le maîtriser rapidement. Et après, il y a une forme d'ennui aussi qui s'installe et j'ai besoin de Il faut passer passer à autre chose. voilà, à beaucoup plus compliqué. Et j'aime l'inconnu. Comme je dis, la sensation, si des gens sautent en parachute, avec le risque de mourir, tu vas dire, mais ces mecs, qui sont cons, ils peuvent mourir. Oui, mais bon, mais après, il te dira que l'adrénaline qu'il ressent, il se sent plus vivant en sautant en parachute qu'en vivant 60 ans. C'est ça. Et je C'est pense que ça. je suis un peu comme ça. J'aime pousser, comme je dis, j'aime aller un peu vers l'inconnu, découvrir de nouvelles choses. Et surtout, je dis maintenant que j'aime résoudre des problèmes. Je pense que c'est ça mon problème. J'adore les problèmes souvent, ça peut peser, mais je pense que prendre un problème qui te tient à cœur et que tu as envie de défoncer, je pense que en tout cas, si tu arrives à résoudre tes problèmes quotidiens de base, ça peut être kiffant de se lever tous les matins en disant, ah, j'ai un gros marteau, j'ai un bloc de pierre en face de moi, je vais casser le bloc de Je vais pierre aller le casser. jusqu'à ce que j'ai plus de force et je vais me coucher et le lendemain, je vais revenir, je vais le taper jusqu'à ce qu'il claque. En Et fait, toi, voilà. tu l'exprimes même mieux que moi, même, en fait. Finalement, je pense que c'est un syndrome. On prend ça Voilà, pour moi, c'est un syndrome. c'est ça. On finit par être accro à l'adrénaline et puis voilà. Mais je pense aussi qu'il y a ça pour le titre personnel, mais je pense aussi qu'on a aussi un devoir, un devoir à faire de l'Afrique quelque chose. Et je pense qu'il y a forcément des fusibles qui vont sauter. Il y a une génération qui doit sauter et notre génération, elle doit sauter. Notre génération doit se sacrifier pour qu'il y ait quelque chose de mis en place en Afrique, pour mettre les fondations en Afrique. Si tout le monde se défausse, le courage, c'est le premier critère pour l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas courageux, ne rentre pas dedans. Comme quelqu'un d'autre le dit, si tu pleures vite, ce n'est pas fait pour toi. C'est pas Donc, fait. même si tu vas pleurer et puis tu vas revenir, ben, sèche tes larmes vite et anime-toi de courage et puis on y va. Donc pour moi, c'est la curiosité, je m'ennuie vite
Et je pense que j'aime trouver des problèmes compliqués auxquels je peux y consacrer du temps et résoudre. Donc, je pense que tout ça est lié. Et après, tu as vraiment le kiff de pouvoir, d'avoir la sensation là. C'est souvent très jouissif de D'avoir compris pouvoir quelque résoudre un chose. problème, même C'est si ça. c'est à temps partiel. Ouais. C'est ça. Surtout quand tu Donc, l'as compris. voilà, C'est une quand tu l'as sensation. compris, tu as des petites victoires, tu as, souvent des gens qui disent oui, j'ai utilisé ta solution, ça marche, merci beaucoup, soyez là, etc. Et bon, voilà. De toute façon, on ne va pas rabâcher tout ce que les gens rabâchent sur l'entrepreneuriat et tout. Je pense qu'on a encore beaucoup d'épisodes à faire ensemble et au fur et à Ouais. mesure, vous découvrirez un On va peu ce décorcer. que C'est chacun ça. y pense. On invitera aussi des entrepreneurs du e-commerce à venir partager leur avis, leur contenu, ce qu'ils ont vécu, et etc. Donc, je pense que ce n'est que le début d'une aventure qu'on Surtout qu'on espère a promis assez. de se dilemmer. Voilà, on va se dire un peu les vérités, les faces cachées de tout ce qui tourne un peu et qui viennent vous dire, ouais, c'est facile, il faut faire ça, ça, ça. Et pourtant, le soir, on ne sait pas avec qui tu vas dîner pour avoir tous ces avantages. Donc, bref, Ouais. à un moment donné, il faut dire aux gens la vérité. Arrêtez de flatter les jeunes en leur disant que c'est la solution ultime. Ce n'est pas la solution pour tout le monde. Non, et c'est très difficile. Vous ne rentrez pas dans quelque chose que vous n'allez pas pouvoir supporter. L'entrepreneuriat ne rend pas riche vite. Ça ne donne pas la gloire. On n'est pas tous Elon Musk. Non, avant qu'il ait Elon Musk, il y a 1 milliard d'entrepreneurs qui meurent en silence, mais qui permettent tous à Elon Musk d'être Elon Musk. C'est Donc, ça. c'est ça aussi la vie. Il y a la chance, il y a son parcours, il y a pas mal de choses. Ce gars, il a au moins 500 à 600 000 personnes qui travaillent pour lui, pour qu'il soit Elon Musk. Donc, ne viens pas nous Ouais. dire, ouais, moi, je vais être Elon Musk. Avant ça, il faut avoir 600 000 personnes qui travaillent pour toi pour que tu arrives à ce résultat. Donc, ne nous laissons pas beurrer et leurrer par des faux discours en te disant, ouais, les entrepreneurs, c'est les nouveaux gladiateurs du 21e siècle. Ouais, c'est des gladiateurs, mais bon, on ne se bat plus à l'épée, en fait. On se bat à coups de C'est ça. vues et à coups de commentaires. Donc, pour terminer ce premier épisode, je te laisse dire le mot de la fin et puis on se retrouve au prochain épisode. D'accord. C'est déjà un plaisir pour moi qu'on ait pu faire cet épisode parce que là, on a dû jouer vraiment sur le pragmatisme, hein. Sinon, on allait encore se Ça, retrouver après. Et puis, l'idée, c'est ça. Mon idée, c'est que mon souhait, c'est que les gens perçoivent cet épisode comme un espace café, un instant café, où des potes viennent s'asseoir et puis ça papote, ça discute. Ah, mais toi, tu sais comment ça s'est passé avec ce problème-là, comment toi tu l'as résolu, mais comment on résout ça par rapport aux gens et comment faire en sorte que la solution que tu as trouvée puisse profiter à plus de monde. En fait, c'est ça. Et pour moi, n'hésitez pas, s'il y a des questions, à nous revenir dans les commentaires. Le mieux est de tout verser. Le plus tôt vous versez tout, mieux on saura comment orienter les discussions. Mais dans tous les cas, ce sera sans filtre. Et comme on l'a dit, s'il y a quelqu'un, si on trouve un prototype, une entité ou une personne capable d'appuyer un certain pan de la question qui tourne autour de l'e-commerce globalement en Afrique et comment améliorer la logistique, on n'hésite pas à la faire intervenir. Du coup, merci de nous avoir suivis. Euh, il n'y a aucun prototype. Le premier prototype, la version 0 reste toujours la version 0. Elle peut avoir ses qualités comme ses défauts, mais avec votre participation, on va développer le contenu au fur et à mesure et s'améliorer. Donc, du coup, c'est bon de mon côté. Et OK. bon moment à vous. Pour terminer, bon, j'ai envie de dire, tout le monde dit oui, abonnez-vous, cliquez sur la chaîne, etc. Honnêtement, on s'en fout. Ne vous abonnez Ok. pas, ne cliquez pas sur la cloche de notification, on n'en a Et rien c'est à la faire. vérité. Voilà, on n'en a rien à faire, c'est pas notre problème, on n'est pas là pour en direct. Ça, je m'y attendais pas. Non, non, on n'en a rien à faire. Ne vous abonnez pas, notez pas, on s'en fout en fait. Si vous sentez que ça vous apporte de la valeur, tant mieux. Si ça ne vous apporte pas de la valeur, passez à autre chose et C'est basta. pas, oui, c'est Et pas pour ça. terminer, on ne va pas se jouer les cache-cache, etc. Vous allez trouver en fait dans la description un email pour nous écrire directement avec un numéro de téléphone pour nous contacter directement par WhatsApp et par Telegram. On n'est pas là pour se jouer les inaccessibles, on s'en fout. Donc en Vous avez une gros, idée? prenez ce que vous avez à prendre. On s'en fout de la reconnaissance. Vous voulez nous écrire, vous nous écrivez. Ne vous abonnez pas à la chaîne, n'activez pas les notifications, on s'en fout.
Sur ce, levez-vous, allez faire votre vie, allez faire votre entrepreneuriat et passez à autre chose. Allez, basta. Bonne journée. Ciao. Ciao.